sur Canal Algérie, bienvenue dans Fréquence Musique. Au fait, tu n'as fait que... Le succès n'est pas au bout du chemin, mais dans votre démarche. Et le secret réel de la réussite, c'est de se fixer un but et de ne jamais le perdre de vue. Bonsoir à tous, vous êtes sur Canal Algérie et c'est Fréquence Musique. Amine, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir téléspectateurs de Canal Algérie et surtout الناس اللي تبع وتحب Fréquence Musique. Donc avant de nous étaler sur la personne, vous l'avez sûrement reconnue, on va se faire plaisir avec une carte de visite, je dirais, un CV, et on reviendra juste après. Rappeur, comédien, acteur, producteur, réalisateur, prof de théâtre, animateur et scénariste. As-Saha décroche le titre du meilleur film méditerranéen. Meilleure performance masculine au Festival international du film arabe à Oran. C'était en 2010. En 2019, Dal Ajab est nommée série la plus vue durant Ramadan. Un artiste qui porte plusieurs casquettes, il a plusieurs cordes à son arc, il ne cesse d'enchaîner les succès. Amine Boumediene. Amine, comment que tu vois la... Est-ce que tu te reconnais Oui, c'est une enquête, c'est pas... c'est pas une recherche, c'est une enquête carrément, vraiment. Mais c'est tous les efforts que tu as fournis depuis. Ouais. Non, c'est que c'est un peu de tout, je suis à chant, je suis à... Mais il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est que moi j'ai eu l'occasion de te rencontrer, tu avais à peine 15 ans, à l'époque tu étais rappeur, tu te faisais appeler Amine Larage. Ouais. D'ailleurs c'était la radio Behja dans mon quartier, La Rioche. La Rioche souvent c'est un quartier vraiment spécial, quartier artistique, il y avait le studio de Mahboubati. Oui. Il y avait un endroit spécial des artistes Hitlara et tout, la cinémathèque Cinéma l'Afrique, ouais. Donc, alors, la radio Behja quand le quartier, donc, j'oublie jamais la radio Behja, l'émission Galaxy, Hakim. Tu es passé par le Moulinex quand même, hein? Mais je t'ai quand même épargné. Mais ça va, juste par le Moulinex quand jeune, donc j'avais l'expérience. Mais tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Oui, un jeune expérimenté. L'expérience a dit que j'ai mis le Moulinex et tout. Donc Amine Larage, rappeur. Donc déjà à l'époque tu avais cette rage de réussir. Ouais. C'est vrai ça. Dites Bavap, j'étais influencé par le Frangin parce que c'était les premiers groupes du rap. Hama Boys, Antique, MBS, et il y avait un groupe détecteur de mensonges, groupe Démon. Donc mon frère il était... Il y avait TOX à Oran aussi. Oui, Tox. Oui. Tox. Ouais. Donc c'était pas facile, en même temps c'était une crédibilité pour un artiste, Fadek Lourt. Donc je fais la radio Behja, quand elle toujours les portes les jeunes, par aussi des émissions dernières. Donc si ma mémoire ne me fait pas défaut, si elle est bonne, à l'époque tu m'avais dit Hakim j'ai un projet. En fait tu l'as réalisé 2 ou 3 ans après, c'était Saha je crois. Oui, la comédie musicale Saha. Saha. Ouais. Avant Saha, je commençais le rap 99. 2000, 2001, je fais Galaxy, ma chanson avec un featuring avec Reda City 16. Que nous saluons au passage. Où دخلت في التوب classé premier. Après, je suis à la scène et tout, avec DJ Souhil, il y avait les anciens DJ, les Amajdi, Starlight, Arslan, oui. Donc après, on va le théâtre. En 2003, j'ai commencé le théâtre, formation de 5 ans, avec conservatoire et avec l'association Mustafa Katib. Et après, j'ai commencé à faire les castings. Ma première apparition, c'était dans un film cinéma, Lisel Brizy en 2007, je crois. Après, Parfum d'Alger, Saha, la comédie musicale, la première dans le Maghreb, c'était en 2010. Mais le meilleur des souvenirs à l'époque, c'était le doublage. Oui, doublage, c'était en 2011 ou 2012, je pense. C'était une nouvelle expérience l'IA, parce que de jouer en tant que comédien, certes, mais doublage, c'est haja jdida. Donc, les premiers temps, c'était un peu difficile, parce que quand
نتبع لا سينكرونيزاسيون. Le titre c'était سي رونغو. رونغو فوالا. نورمالمون ما هو فيه. ايوا دوكا اسمعوني مليح، راح تتبدل العقليه مادام رونغو هنا في البلاد. قانون جديد، حبس باط مسيرج، قهوتي كحله وبقلاوه، وكي تعالوا ما تشوفوش بعينيا، اقعدوا بعاد عليا ب6 مترات. هذا هو رونغو. رونغو ما غنحتى واحد كيريشو كاع داك. تتسبسبو كيشوفوا خيالي، خاطرش انا نمشي هكذا وما رانيش حاب نشوفكم في طريقي كي نكون نحوس. يا بوكا. Je profite de l'occasion بعثوا لي sur Instagram اللي تبع رونغو اللي يحب نحط لي لادريس نبعث له يا با دو بروبليم. ديجا درتها سبقت وين بعثت عندي ان بتي باكي قاعد لي. الوغ نعاودو نولوا لرونغو. قلت لك سيتي با فاسيل باسكو سيتي حاجه جديده ليا. كنت ندخل ستوديو نتبع لا سينكرونيزاسيون، يروح لو جو نحكم لو جو تروح لي لا سينكرونيزاسيون. بعد بلا قبل حتى حكمت روحي. رونغو سيتي في الامريكان داروا جوني ديب. Et le doublage officiel en Algérie, c'était moi. C'était un honneur. Donc il y avait Tani Djma'a, Mehdi, les Batidou et tout. Khaled Slaminka, Aminos dans le mixage, etc. Donc je pense qu'un truc l'injah qu'un fait autour. Donc tu es le garçon qui est quand même passé par pratiquement toutes les étapes. Mais la raison pour laquelle tu es là, c'est que tu es producteur de clips, en fait. Tu en as produit énormément. Ouais. Ton tout premier clip, c'était? Mon premier clip, c'était Tiki Taka. C'était un clip pour l'équipe nationale. J'étais l'auteur de la chanson. Et le réalisateur du clip, c'était interprété par Tarek Leqlaï. C'est une chanson de l'équipe nationale. Après, j'ai commencé dans le créneau de Zankawi. Le premier clip professionnel pour Jalil Palermo, c'était Mami Mami Nesk Dalmoni. Après, j'ai commencé avec Jalil, 2 produits, Djiboulvar, 3e produit, Courage, Aya Qalbi Courage, c'était un succès. Après, I Am Crazy, le 4e clip. Et là, j'ai commencé avec Mohamed Lano, c'est tout un parcours. Voilà. Mais là, avant d'aller un peu plus loin, on va retrouver un titre avec Jalil Palermo. Ouais. Hein? Lequel tu nous choisis? Celui que tu considères que c'est le meilleur produit avec Palermo. Pour moi, tous les produits sont bien. Oui, mais lequel tu chéris puisqu'on est sur Canal Algérie, Nestlé à l'étranger, alors je pense le clip, l'idéal, c'est clip nostalgique, c'est Mami Mami Nesk Dalmoni. Mami Mami Nesk Dalmoni, c'était en quelle année déjà? J'ai oublié les dates, j'ai un problème avec les dates. Ouais. On a le même souci. Ouais. Donc Jalil Palermo dans Fréquence Musique, on va redécouvrir. M'a pris le refrain, c'est une chanson qui a marqué quand même son époque. Mais parallèlement à ça, Amine, tu étais dans les comédies, on va dire. Oui, d'ailleurs, en 2012, le Comedy Club Qahwat El Gosto. Donc j'étais humoriste, j'ai classé de 3e. Après, développé des ateliers, etc. Qui a des comédie clubs, des émissions, les jazzos dans des chaînes privées. On a des humoristes, des passages de stand-up pour un show, le show live. Et on invite, pendant l'émission, on invite des invités d'honneur, des artistes, des chanteurs, des comédiens. Quel est l'artiste qui t'a posé le plus de problèmes? Non, ça va. Par rapport aux invités ou les humoristes, les jouent? Les invités, les humoristes, enfin l'ensemble. Bon, les humoristes tout le temps, parce que c'était des jeunes, j'étais le producteur et le chef de projet, donc des fois, l'hôtel c'est-à-dire la discipline, les gens qui connaissent en tournée ou les connaissent en pleine préparation, c'est normal. Après,
Mais les invités, non, ça va. Donc juste après Palermo, c'est moi, Milano. C'est moi, ouais. Est-ce que tu as senti... Oui, la sensation obligée. أنا نأمن des fois نقول لهم نأمن بالإحساس أكثر من الاجتهاد. Ça m'empêche pas إنه تقول شي ما نجتهدوش. النجاح يصنع obligé تجتهد بصح الإحساس نأمن به. Par exemple, il y a une chanson parmi les clips اللي خدمناهم كيف أنا وموح. Il y a une chanson اللي vraiment elle a fait un boom, un grand boom. C'était ما شافوهاش. Ouais. ما شافوهاش. Moi aussi, je connais le refrain. Ça touche à tous les âges, apparemment. Sur YouTube, les réactions. Plus de 500 millions des Argentins, l'Arabie Saoudite, des Américains. Ils mettent la chanson, ils font des réactions sur le clip, sur la chanson. Mais je pense que c'est la seule chanson algérienne qui a les vues un taux هابط, c'est-à-dire rapidement طلعت ما بيش combien de millions. D'ailleurs دوكا هي توشات la moitié تاع مليار, هي 500 et quelques. 500 et quelques. Ouais. chaque fois c'était la chanson اللي دخلت الاستوديو موح كان يسجل, سمعت له ريفران قلت له هذه خلاص انا نديها لها كليب, قلت له حسيتها, elle m'a capté. Et pareil pour lui par rapport à l'interprétation texte, etc. De toute façon, on va le savoir à l'instant. On va vous faire écouter, enfin, découvrir, non, mais redécouvrir ce titre-là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que lui, c'est le réalisateur du clip, le producteur du clip. Pas le producteur, non. Oui, le producteur exécutif. Le producteur, c'était Skypro, TCE à l'époque. Tarek Hachmani et Tarek Bourahli, Master T, on salue. Un autre DJ, encore une fois. DJ, ouais. Mecha Fouaj, Mohamed Milano. Avec Amin. Allez, on va revenir sur le mot complet, le nom complet, Amin. Bon, Amin, qu'est-ce que ça fait de savoir que ce single, il a pratiquement atteint le 1 milliard? Ouais. La moitié d'1 milliard. Presque, il a dépassé les 500 millions. Il a dépassé. C'est un truc vraiment حاجة جديدة. يعني ما شفناش avant هاد les chiffres. Et en même temps, c'était un truc, la réussite de Mecha Fouaj, je pense, c'était un produit très sincère. Très sincère. Et simple, surtout. Simple. Il y a de la simplicité. Et surtout très sincère. يعني فيه صدق. Le téléspectateur, le public, qui يشوف روحه في حاجة يتبرع فيها يشوفها. C'est toi qui as écrit le scénario? Oui, scénario, oui. Développement de l'histoire et tout. C'est une histoire vécue et réelle? Oui, il y a des histoires اللي عشتهم. Par exemple, تاع القطرة هذيك اللي كانت تطيح, أنا كانت تطيح علينا القطرة. ونوض نشوف اسكو البيدو تعمر ولا لا. سي دي تروك اللي عاشوهم كاع لي زالجيريان ما شافوهاش. انا جو بونس علاش نجحت باسكو كو سا سوا لي جون اللي راهم عايشين اكطويلمون اون سو مومون لا لا في اللي تاع ما شافوهاش يتربيرا فيه, وكاين الناس اللي نعرفهم دوك سي دي جون لاباس بهم بخيرهم دي ملياردير اي تو, يقول لك انا ما جيتش هكذاك برك وما درتش دراهم هكذاك برك, جي باسي بار سا. Ça veut dire les deux zones étaient repérées. Moi, je vais être honnête avec toi. La toute première fois que j'ai vu ce clip, je me suis senti concerné. Parce qu'effectivement, je te rejoins, il y a beaucoup d'Algériens qui sont passés par cette étape de la vie. Donc ça, c'est le clip, raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, Amin Boumediene. Puis on va profiter, il faut l'avouer. Tu es comédien aussi. Oui. Comédien juste après rappeur, c'était la deuxième étape. Comédien, après formation théâtrale, après plutôt rappeur, formation théâtrale, après la comédie, je commençais par cinéma, après la télé. Dans la télé, je travaillais avec la télévision algérienne, avec Canal et tout. À l'époque, c'était la série Khalti Lallam. Khalti Lallam, dans le casting, quand je te dis Souhila Ma'alem. Que nous saluons. Azink, un de mes acteurs préférés qu'on ne voit plus malheureusement. Fatima Hlilou, Alim Ghazali, la Yahma. Il y avait un très bon casting, Moufida Addas. Donc voilà. Khalti Lallahum, même Anna, Souhila, donc Souhila, ça fait plaisir. C'est une très bonne comédienne et tout. Donc, qui m'a donné à la radio, qui m'a donné à la télévision algérienne. Aussi à l'époque, mon premier film, ma première apparition, c'était à la télévision algérienne. Mon premier passage de radio, c'était la radio algérienne. Donc, il faut toujours
ما كما يقول لك نشوفوا توجور لا سورس منين جينا ومنين طلعنا فوالا. Il y a beaucoup qui ont la mémoire courte, qui sont amnésiques de toute façon. ما تقدرش تنسى الباسي تاعك. باسكو بالك هنا راح نخرج شويه على الكونسيبت. ما تقدرش تنسى الباسي تاعك. قريت عند الدوله وتفورميت عند الدوله وبنت عند الدوله وجاي هذه هي الجزائر بلادك هذه ما تقدرش تنسى. Donc tu es le réalisateur et le producteur non, de cette série. Là, la série, j'étais en tant que comédien. En tant que comédien. À l'époque. Et tu es passé par le casting. Par le casting, oui. Et il n'y avait pas de la marifa, non? Non, chouf, à l'époque. Parce que souvent, quand on a quelqu'un de notoriété publique, on peut le ramener dans une série télévisée tout en sachant qu'il n'a pas le talent qu'il faut, mais puisqu'aujourd'hui on parle de followers, on parle de kilos et tout, on s'est dit, allez, Ami Boumedienne, en fait, tu as combien de followers? Ça va. Je dérange un peu les influenceurs. Vous savez combien, dis-le? J'ai pas trop. J'ai 780 000. Voilà. 700 000? 700 000. Presque c'est beaucoup. 1 million. Oui, j'ai 1,3 million sur Facebook, j'ai sur TikTok 1 million. Oh, mais en tant que comédien, ça va. Parce que je fais pas autre chose. Je fais pas influenceur. Je suis comédien. Je ne sais pas si c'est 100% halal, voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'achat. Il n'y a pas d'achat. Parce qu'il y a beaucoup qui gonflent le nombre en achetant malheureusement. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est une autre question. Là, on va découvrir un petit passage de cette série. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Et on revient juste après. شكاين ولدي راني هنا انا ميمتك العارم احمد ولدي احكي لي شكاين ما راكش مليح ما عجبتنيش كاع اليوم مالك شكاين نهارك يا اختي نخطب فاضح ايه جيت سقسيتني ما خبيت عليك والو يا والو ولدي شويله ياك انايا شكرت لك نسابك وشكرتها لك شفتك كاع الدوسيات ما نسيت لك والو تعرف خالتك العارم ولا لا ما نستعرفش خالتي العارم لكن نسيتي احمد هان على الشيطان خالتك العارم عندها لا دي اس ال او دي بي ما تنسى حتى دوسي مالا هذاك النهار تكون راحت لك لا كونيكسيون خاطر مازال كاين في شي خص غدوه نجبد الدوسي ونعاود لا ميزاجور خالتي لهم la série, vous l'avez sûrement regardée, vous l'avez sûrement suivie sur la télévision algérienne. Et depuis, tu as investi le digital. Oui, c'est bon. Depuis 2 ans, je crois. Ça fait 2 ans que je travaille. Je vais peut-être, je dis pas le seul, mais parmi les premiers pionniers. Ouais, qui travaillent en dehors de compétition de Ramadan. Et ce qu'ils demandent le public souvent كيتلاقاو هكذا في الزنقه يقول لك علاش غير رمضان علاش ما ديروناش حاجه خارج رمضان. Et là, je reviens sur la télévision algérienne. Peut-être que c'est trop. Non, c'est la réalité. La télévision algérienne, à l'époque, c'est qu'après le JT, il y a des feuilletons qui passent. C'est pas حاجة جديدة. Donc, je pense que nous avons l'industrie هذيك. Et je travaille sur digital. Et خلاص رمضان ما نستناش حتى رمضان الجاي. J'ai commencé à faire des mini-séries. C'est une série format reel. C'est-à-dire que tu fais plein de travail, mais tu reviens quand même vers le clip. Oui, les clips, vraiment, c'est une très bonne réflexion de l'animateur. C'est pas qui Hakim, je te connais, ça fait les comptes petit ou là, t'es mon ami, mais vraiment, l'art et la manière, c'est pas donné à tout le monde de faire de l'animation, de jouer ou d'interpréter. C'est une très belle réflexion. C'est vrai, ça. Je me trouve les clips. Malgré j'ai fait des séries, des feuilletons, j'ai un feuilleton prochainement. Inch'Allah, Ramadan. Mais غير يكون عندي الوقت, hop, tiens, ندير un clip. Parce que clip, je trouve comme des exercices, comme des courts-métrages, voilà. Donc, نلقى روحي في les clips, vraiment. Donc, le clip qui est arrivé après Milano. Après Jao بزاف. Lequel que tu trouves être une réussite? شوف Milano, la série Milano, c'était toujours un succès. Il y avait le clip Alim Tani, l'a marqué. Il y avait le Borkan, Ghazali. On a un clip Tani,
le dernier clip, Mazal ma nsit. Après, je travaille avec des autres chanteurs. Justement. J'ai fait Polyfan. J'ai fait Jelti. Tiens, Jelti est de retour. Oui. Avec un jeune chanteur. Didine Parisien. Didine le Parisien. Ouais. C'est un retour, même au niveau d'image, au niveau d'histoire. On se fait plaisir? Oui, pour les deux. Bon, pour certains, quand on parle de Jelti, certains à l'époque avaient les cheveux. Hein? Ouais. Et bien, Jelti, on le retrouve. Moi, en tout cas, j'ai apprécié le retour de Jelti parce que c'est pas évident de mener, de vouloir forcer un petit peu les choses et revenir sur la scène artistique avec un jeune par-dessus le marché, un jeune Didine Parisien. Didine le Parisien. Ouais. Et Jelti, n'oublie pas que aussi il est passé par la comédie musicale, par le film تاعو اللي دار أنا حبيت نكبر معاك. C'était, je pense avec Fzaz, Allah yarhamou, je pense que c'était le premier film peut-être musical, oui. Ou la parmi la génération. Je pense, voilà, la génération années 80, il y avait une armada de grands artistes. Allez. Didine Parisien, Jelti dans Fréquence Musique, avec une proposition bien sûr qui nous vient d'Emile Boumediene. قلبي مجروح حي أسباب غرامي ماذا بيا لي أنا ماذا بيا لي أنا ماذا بيا تكون ليا ماذا بيا لي أنا ماذا بيا لي أنا ماذا بيا تكون ليا لك الزينة ضحكت لنا ضحكة حنينة باتت علينا ليك الزينة وضحكت لنا ضحكة حنينة وخلت العقل حاير وحاصل Voilà donc un duo, ancienne génération et nouvelle génération. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai une autre lecture. Enfin, ça reste mon avis personnel. Est-ce que c'est une façon pour Amine de redonner une chance aux anciens qui ont certaines difficultés à revenir au devant de la scène artistique algérienne, comme le clip qu'on verra tout à l'heure à la fin de l'émission? Bon, une chance après, peut-être pour moi, c'est pas une chance. C'est un plaisir qui se partage. C'est un honneur de travailler avec l'ancienne génération. ويستاهلوا ونقول لك par rapport à quoi parce que في هذاك الوقت هما il y avait pas une technologie au niveau matos et tout donc c'est-à-dire déjà l'interprétation تاعهم elle était vraiment في كي تسمعوا هو ما كانش l'autotune ما كانش هذه de 1 il y avait pas digital il y avait pas mal يعني بزاف عوامل اللي كانوا في هذاك الوقت هما كانوا يزيدوا يروحوا plus loin par rapport aux anciens artistes. C'était plus difficile de chanter à l'époque qu'aujourd'hui, de toute façon. Oui. À l'époque, il y avait des chanteurs, les sahbans chanteurs. Mais chez les réseaux, même l'écoute, même le Oudan, تبدلت. Amine, tu as investi le terrain national, c'est-à-dire que ici, que ce soit dans l'acting, que ce soit dans la réalisation, que ce soit dans la série télévisée, n'aurais-tu pas pensé un jour à exporter tes produits, à y aller, d'essayer d'envahir, on va dire, à l'international? Oui, pourquoi pas. Comme le font beaucoup d'ailleurs. Oui, pourquoi pas. Dans le grand écran, bien sûr. Un projet dans des courts-métrages, des longs-métrages, des films cinéma, à travers festivals, etc. Pourquoi pas, bien sûr. Avant de penser à l'étranger, ce qui est logique pour tous les artistes, كي يخدم بلادو من بعد يزيد يروح يسوق كما يقولوا الفن تاع بلادو ايتو انا نخمم حاجه قبل هنا في الجزائر سي كو انا جو شيرش با لو سوكسي جو شيرش كو غدوه ان شاء الله كي ما نكونش انا نكزيستي وتجي نوفا جينيراسيون كي تشوف حاجه ديالي كو سا سوا كونسوم قديمه ماشي قديمه تشوف حاجه جوست وتشوف حاجه بروبر وتشوف حاجه كي سكوريسبوند افيك البيئه اللي عشت فيها. On arrive pratiquement à la fin de notre fréquence musicale. Quel est l'acteur avec qui tu aurais aimé jouer et avec qui tu n'as jamais joué? Rouichet, Allah yarhamou.
Le chanteur ou la chanteuse à qui tu aurais souhaité produire un clip? Ça va pour l'instant. Pour l'instant, tu es content. Des projets, Amine? Oui, il y a des projets dans le futur et tout. Je suis en train de préparer le long métrage, court métrage et tout. Je suis en train de préparer, écrire un court métrage, Inch'Allah, prochainement. Et j'ai aussi un truc dans le drame, Inch'Allah, le mois de Ramadan. Et aussi, je touche toujours le côté digital, mais autrement, Inch'Allah. Amine, merci beaucoup. Merci à toi. Tu as passé un bon moment? Très bon moment. En tout cas, moi, ça m'a propulsé quelques années en arrière. Je ne sais pas pourquoi, mais je te voyais tout jeune, tout petit. Et puis le temps passe vite. Voilà. Et j'adore cette expression. Le temps est peut-être égal à une horloge, mais jamais pour nous les humains. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Oui, Amine. حبيت نقول لك بلي انت تشفى لك كنت صغير وكبرت انا نشفى لك ما كبرتش فوالا. Ben après je te file la recette. Allez, on arrive quand même à la fin de cette fréquence. C'est ainsi que s'achève, je dirais. Je peux me permettre de dire un petit voyage à travers. Oui. Hein, un petit voyage à travers ton historique. Je vous retrouverai très très bientôt. Agréable suite sur Canal.